Bon, est-ce que je m'attendais à avoir un trailer des 4 Fantastiques, plutôt un deuxième trailer cette semaine? Pas vraiment, je vais pas vous mentir. Alors après oui, il y avait des rumeurs qui disaient que possiblement on allait avoir un trailer. Visiblement c'était le cas. En tout cas, bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Sachez que on va parler bien évidemment du trailer, du deuxième trailer des 4 Fantastiques, qu'est-ce que j'en ai pensé dans un premier temps, et aussi qu'est-ce qu'on peut retirer comme petites informations, bien sûr. Et je le précise quand même un petit peu, attention spoiler, parce que bon, déjà si vous avez vu le trailer, normalement c'est bon, mais bon, je peux parfois dire des choses qui, en tout cas peut-être même des théories qui peuvent s'avérer, donc je dis quand même attention spoiler. En tout cas, donc déjà, donc pour un avis global, moi j'ai beaucoup apprécié donc ce trailer là, qui m'a donné beaucoup plus envie, on va dire, d'aller voir le film, parce que c'est vrai que le premier trailer c'était vraiment limite en fait un teaser pour nous dire ok, voilà à quoi ça va ressembler. Là on est beaucoup plus sur voilà plutôt qu'est-ce qu'on va raconter dans ce film là, et en réalité moi ça me satisfait grandement. C'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié déjà les personnages, découvrir un petit peu plus, parce que bon c'est vrai que on n'en avait pas forcément beaucoup non plus. Là on a des interactions et tout, en vrai ça me plaît bien, l'ambiance elle est vraiment très réussie je trouve. Concernant du coup l'équipe, donc on a bien évidemment Pedro Pascal, c'est pour le coup là on a les pouvoirs de Mister Fantastique, donc j'ai quand même assez hâte de voir un petit peu tout ça. Également bien évidemment Vanessa Kirby qui semble prendre le lead sur cette équipe là, et on va en parler dans une autre vidéo, parce que je pense que ça peut être elle, déjà le personnage principal peut-être du film, et aussi la chef de l'équipe. Ça, on en parlera donc dans une autre vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine. En plus de ça, bien évidemment, on a alors la chose. Je veux dire qu'au départ, j'étais quand même assez mitigé concernant le visuel, mais j'aimais bien. Là, pour le coup, j'aime vraiment bien. En tout cas, ça, j'adhère, on va dire, au visuel, que je trouve vraiment très réussi. J'aime beaucoup. Et enfin, bien évidemment, on a Johnny Storm, que voilà, je trouve Joseph King qui l'interprète très bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, donc dans ce trailer là, oui, on a ce petit côté un peu mash-up, on va revenir sur quelques éléments, leur passer un petit peu, ça peut être vraiment très cool de le faire de cette manière là, et voilà, il semble que tout va bien dans le meilleur des mondes, donc du coup Susan Storm est visiblement donc enceinte, et on a la surfeuse d'argent qui débarque. Les problèmes. Et alors, là où pour la chose je suis totalement conquis par le visuel, concernant la surfeuse d'argent, alors globalement ça va, mais c'est pas forcément homogène comme la version de 2007 avec du coup les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, où par exemple je donne un petit exemple au niveau des yeux. Au niveau de la version de 2007, c'est vrai que les yeux ils étaient en fait homogènes, donc ils étaient vraiment gris, tout comme le reste du corps. Là il y a des éléments qui sont, enfin c'est pas vraiment homogène à 100%, et je suis un peu mitigé concernant quand même le visuel. Alors après bien évidemment à voir, mais je trouve que globalement ça va, voilà. Après bien évidemment faut l'évoquer, Galactus qui, alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il va y avoir une notion de taille très importante dans ce film là, parce que certaines personnes vont me dire oui du coup il est un petit peu petit parce que du coup il arrive à marcher dans une ruelle. D'accord, mais est-ce que vous avez vu quand même l'ombre du personnage qui s'étend sur la ville? Parce qu'on a l'impression que là il marche sur la terre et qu'une ruelle pour lui c'est rien. Et sachez que on en avait fait d'ailleurs une autre vidéo, mais le Galactus en gros il a la capacité donc de changer de taille par rapport à sa fin. Donc est-ce qu'on aurait cette notion là? Est-ce qu'ils vont réécrire un petit peu le personnage, que lui peut changer de taille tout simplement par lui-même, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas Galactus moi j'aime beaucoup, sachant que il y a quand même cette notion de gigantisme qui moi est totalement validée, il n'y a vraiment pas de souci concernant Galactus. Après au niveau, on l'a pas vu quand même de face, j'attends quand même de voir, mais pour le moment ça me va grandement. Et alors pourquoi est-ce que Galactus arrive, pourquoi est-ce que la surfeuse d'argent arrive, ce sont des questions qu'on peut se poser, et Reed a l'air de dire en fait c'est ma faute parce que j'ai envoyé un signal dans l'espace et ils m'ont entendu. Alors pourquoi est-ce qu'il a envoyé un signal? Est-ce qu'il cherche peut-être une forme de vie extraterrestre?
Est-ce que il peut tenter des expériences quelconques? Je ne sais pas, mais en tout cas Galactus l'aurait entendu et serait venu directement sur la Terre. Alors c'est vrai que ça me paraît quand même assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'il viendrait? Parce qu'il y a des rumeurs qui évoquaient le fait que peut-être qu'il viendrait du coup pour l'enfant de Reed et Suzanne, parce que il est en lien avec cet enfant et tout. Là, s'il a juste reçu un signal, je ne sais pas si on partira là-dessus. Après, ça peut évidemment être réécrit en termes d'histoire et ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, il y a cette notion-là, sachant que, pour moi, je pense que la fin du film Les 4 Fantastiques va être très impactante. Pour moi, il y a deux solutions. Soit, dans un premier temps, ils réussissent à vaincre Galactus. Alors, par quel moyen? Est-ce que c'est la surfeur d'argent, donc il va les aider un peu comme la version de 2007? Pourquoi pas? Ou alors, est-ce que du coup, parce qu'à un moment donné, on a quand même Reed Richards qui tient une sorte j'allais dire, une sorte d'antenne qui était semblable aussi au matériel qui était dans la version de 2007 où justement il voulait capturer le surf et utiliser ce genre de matériel. Alors, est-ce qu'on pourrait partir là-dessus? En vrai, pourquoi pas? Mais pour moi, il y a soit la solution qui gagne, soit la solution qui perde. Alors, vous allez me dire, comment ça? Qui perdent? Je vous rappelle quand même que dans le trailer, on a un moment donné où la planète Terre semble être totalement détruite. Et on a du coup la fusée des 4 Fantastiques qui voit ça comme spectacle. Alors est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est même un cauchemar? Pourquoi pas? Mais il y a cette notion-là. Sachant que Galactus est le dévoreur des mondes, là, ça peut être le cas aussi. Donc, je ne sais pas. Et enfin, la troisième solution, ce serait peut-être aussi que Reed mette en place peut-être une incursion pour sauver les gens, parce que c'est vrai que vous allez me dire, quand même si le film se termine sur une planète Terre qui est détruite et donc des milliards de personnes qui sont tuées, c'est quand même assez vénère comme fin, c'est vrai. Et donc ce qu'on peut imaginer, c'est que le film parle aussi un peu de multivers, que Reed peut-être mette en place une sorte d'incursion, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on va avoir cette évocation du multivers pour teaser Avengers Doomsday, sachant que si on évoque le multivers dans le film, je pense qu'on va avoir une scène post-générique avec Doom qui va toucher au multivers, je pense très clairement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce trailer donc dans les commentaires. Moi personnellement, je suis extrêmement chaud. C'est vrai que y a des personnes qui sont pas forcément trop convaincues par ce film-là. Je peux totalement comprendre, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît, ce style un peu rétro-futuriste, années 60, j'adore. En plus de ça, c'est Matt Shakman qui s'en occupe, et c'est lui qui avait réalisé notamment WandaVision, donc vraiment très intéressant. En tout cas, donc bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas également donc à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.